À l'ombre des jeunes filles en fleurs, deuxième tome de À la recherche du temps perdu, prolonge le voyage introspectif entamé dans Du côté de chez Swann. Proust y explore le passage de l'adolescence à l'âge adulte, le pouvoir de la mémoire et les méandres du cœur humain. À travers la voix du narrateur, subtilement observatrice et sensible, nous découvrons l'art, l'amour, la solitude et la perception du temps, où chaque instant de vie est porteur de signification profonde. La première partie de ce volume, intitulée Autour de Madame Swann, s'ouvre sur les aspirations naissantes du narrateur. De retour à Paris, il s'immerge avec ferveur dans le monde littéraire et artistique bouillonnant de la fin du XIXe siècle. Les salons parisiens, les soirées théâtrales et les lectures publiques deviennent son terrain d'exploration. Cependant, cette immersion lui procure une double conscience, un mélange paradoxal de fascination et de déception. Il admire l'éclat de l'art, mais en perçoit aussi les imperfections et les vanités mondaines qui l'entourent. Cet univers devient alors un miroir complexe de ses propres désirs et de ses ambitions, révélant les tensions profondes qui existent entre l'idéal artistique qu'il chérit et la réalité souvent décevante du monde. C'est dans ce contexte que le narrateur est finalement introduit chez les Swann, une étape cruciale de son éducation sentimentale et sociale. Il développe une affection profonde pour leur fille, Gilberte, dont la jeunesse et la grâce l'enchantent. Le foyer des Swann, empreint de culture et de raffinement, lui offre une fenêtre sur le grand monde et ses codes subtils. Il observe avec une attention méticuleuse la dynamique familiale, la culture d'Odette et l'élégance de Swann. Toutefois, derrière cette façade polie, des tensions sous-jacentes se font sentir, des non-dits qui pèsent sur l'atmosphère. Ces premières observations des complexités relationnelles préfigurent les désillusions amoureuses à venir, annonçant une perte d'innocence pour le jeune narrateur. L'amour naissant pour Gilberte, bien qu'intense et dévorant, se heurte rapidement à la fragilité des sentiments adolescents et aux barrières sociales. Cette passion, initialement pleine de promesses et d'idéalisation, se transforme progressivement en une douleur douce amère. Le narrateur fait l'expérience de l'attente, de l'incertitude et de la jalousie, des émotions qui sculptent sa compréhension de l'amour. Ce premier grand chagrin est un véritable chemin initiatique, une leçon sur la nature insaisissable du désir et la complexité des relations humaines. Proust dissèque avec une précision chirurgicale les fluctuations du cœur, montrant comment la souffrance peut devenir une source de connaissance de soi et du monde. La deuxième partie, Nom de pays, le pays, marque un changement de décor et d'atmosphère. Le narrateur quitte Paris pour la station balnéaire fictive de Balbec, un lieu dont le nom seul avait suffi à enflammer son imagination. Loin de l'agitation de la capitale, il découvre un univers de contemplation et de solitude. L'immensité de la mer, les jeux de lumière sur le paysage et l'architecture de l'église deviennent des sources d'impression puissantes et des catalyseurs pour sa sensibilité. Dans cet environnement nouveau, chaque détail du quotidien, chaque sensation, se charge de résonances intimes et poétiques. Balbec devient le théâtre d'une exploration intérieure, où l'expérience du monde extérieur révèle la richesse et la profondeur de sa propre vie intérieure. À Balbec, l'existence du narrateur oscille entre de longues périodes de solitude et des rencontres fortuites avec des figures locales, notamment des artistes comme le peintre Elstir. Il observe avec une curiosité insatiable leurs habitudes, leurs œuvres et leurs relations, cherchant à percer les mystères de la création artistique. Ces interactions et observations affinent sa perception de l'art et de l'inspiration. Il commence à comprendre que l'art ne consiste pas à copier la réalité, mais à en extraire une impression, une vérité subjective. Ces expériences l'aident à saisir le rôle fondamental des émotions et des sensations fugaces, non seulement dans la création artistique, mais aussi dans la construction de sa propre vie intérieure et de sa mémoire. C'est alors que l'attention du narrateur se porte sur un groupe de jeunes filles insouciantes, une petite bande, qui incarne la vitalité et la grâce de l'adolescence. Parmi elles, Albertine Simonet émerge progressivement, devenant l'objet principal de son affection et de sa fascination. Proust décrit avec une minutie et une sensibilité extraordinaires la naissance de cet amour adolescent, un sentiment complexe mêlé d'admiration esthétique, de curiosité intellectuelle et de désir physique. Il explore les nuances subtiles de l'attachement, de la jalousie naissante et de la passion. La fascination du narrateur pour ces jeunes filles est une quête de beauté, de jeunesse et de vie,
un élan vers un monde qui lui semble à la fois accessible et mystérieux. Le séjour à Baalbek modifie profondément la perception du temps chez le narrateur. Le temps n'est plus linéaire, mais relatif et subjectif. Il s'étire langoureusement dans les moments de bonheur et de contemplation, et se contracte douloureusement dans les périodes d'attente ou de frustration. C'est également à Baalbek que le phénomène de la mémoire involontaire, déjà esquissé avec la Madeleine, prend toute son ampleur. Une simple sensation, comme le parfum d'une fleur, le bruit des vagues ou la sensation d'une serviette rêche, peut déclencher le ressurgissement d'un souvenir enfoui. La mémoire devient alors un pont entre le passé et le présent, offrant au narrateur une vision unifiée et profonde de son existence et de l'expérience humaine. Les rencontres avec Albertine, les autres jeunes filles et l'artiste Elstir nourrissent une intense méditation sur la beauté, le désir et la création artistique. Le narrateur réfléchit à la nature insaisissable du désir, qui semble se nourrir davantage de l'imagination que de la possession de l'objet désiré. Il prend conscience de la fragilité des illusions et de la quête universelle d'un bonheur authentique, souvent entravé par nos propres projections. Chaque émotion ressentie, chaque paysage observé, chaque conversation devient un prisme à travers lequel il tente de comprendre les mystères de l'âme humaine, la nature de la beauté et le sens de l'existence. En conclusion, À l'ombre des jeunes filles en fleurs n'est pas simplement un roman d'amour ou le récit d'une jeunesse. Proust y explore avec une délicatesse inégalée les thèmes de la mémoire, du temps, de l'art et de la psychologie humaine. Ce roman nous enseigne que chaque détail du quotidien, chaque souvenir enfoui, chaque émotion fugace est porteur d'une vérité profonde sur la vie et sur l'âme. La lumière si particulière de Baalbek, le parfum d'une fleur dans un jardin, le rire cristallin d'une jeune fille sur la plage, autant de détails qui deviennent, sous la plume magistrale de Proust, des révélations sur la beauté, la fugacité et l'infinie profondeur de l'existence. Récompensé par le prestigieux prix Goncourt en 1919, ce roman a solidement établi Proust comme l'un des maîtres incontestés de la littérature introspective. Il invite le lecteur à contempler la vie avec une sensibilité renouvelée, à observer les détails du monde avec une attention accrue et à reconnaître la richesse infinie qui se cache dans l'âme humaine. Naviguant entre la nostalgie d'un paradis perdu et l'émerveillement constant face au présent, À l'ombre des jeunes filles en fleurs est un voyage inoubliable où la mémoire et l'amour se mêlent inextricablement, révélant la poésie cachée de chaque instant vécu.